Salut les petits lézards. Alors, condition oblige, on se recycle. Et même les vieux de la veille vont se mettre au multimédia. Alors, ici, je vous propose un petit tuto sur le papier mâché. Puisque vous ne pouvez pas venir aux ateliers, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec du papier mâché. Avec tout ce que vous avez chez vous, vous ne devrez même pas faire une demi-heure de fil pour aller chercher des ingrédients, a priori. Alors, d'abord pour vous mettre l'eau à la bouche, ce que ça peut donner comme résultat. On est parti d'un plat qu'il était vraiment dommage de jeter à la poubelle pour l'environnement, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis là, du coup, est venue l'idée du papier mâché, c'est-à-dire qu'on a essayé de créer une forme qui venait se superposer à ça. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner ceci. Nous, on est parti sur des masques. Alors, voilà un masque de fauve. Ici, c'est recouvert uniquement de bandelettes de papier journal. On peut ensuite créer une pâte encore plus épaisse pour le durcir. Voilà, ça c'est la V2. Ça devient ultra dur, donc il y a moyen vraiment de faire des choses très solides. Et alors, petit exemple, voilà la souris de Colline qu'elle a fait à l'atelier, qu'elle récupérera quand elle revient. Donc voilà, ça c'est une des possibilités. Ici, moi je vais juste vous montrer le principe pour quelque chose de très simple, une forme toute simple, par exemple un œuf pour Pâques. Vous pouvez multiplier ça à l'infini. Mais il y a moyen aussi de faire des piñatas, il y a moyen de partir de toutes sortes de formes que vous allez recouvrir de papier mâché. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Il vous faut une casserole, elle n'a pas besoin d'être aussi vieille que la mienne, parce que a priori, ça ne sera pas pire après qu'une sauce blanche que vous avez oubliée en télétravail. Il vous faut un peu de farine. Il vous faut du papier journal. Ça peut marcher aussi avec du papier toilette, mais il est assez précieux en ce moment. Ça peut fonctionner avec de l'essuie-tout, ça peut fonctionner parfois avec du tissu s'il n'est pas trop épais. Et il vous faut pour faire la forme de base du tape. C'est pas indispensable, mais ça aide. Voilà. Alors ici, en fait, à quoi va servir la farine? La farine, elle va nous servir à faire de la colle. Parce que j'imagine que vous n'avez peut-être pas chez vous de la colle à tapisser et puis que celle-ci, elle est aussi solide que la colle à tapisser et beaucoup plus rapide à faire. Donc, comment fait-on? On prend une petite quantité d'eau. Donc, voilà ma casserole, voilà ma farine. J'ai pris un peu d'eau, évidemment. Donc, moi, je ne suis pas une incroyable suiveuse de recettes, donc je ne vais pas pouvoir vous donner de quantité, mais vous allez faire ça au pif et ça va très bien aller. Alors, je mets un petit peu de farine dans ma casserole, ça dépend de la quantité qu'on veut. Ici, j'ai mis l'équivalent d'une, je dirais, une demi-tasse. Voilà. J'ajoute tout doucement un peu d'eau. Ceux qui font des crêpes connaissent, il ne faut pas aller trop vite si on veut éviter les grumeaux, même si les grumeaux c'est pas bien grave, c'est mieux d'aller doucement. Voilà, puis on mélange bien petit à petit pour essayer d'obtenir quelque chose qui a un peu la consistance de la pâte à crêpes. Donc là c'est encore trop solide. Voilà, je rajoute encore un peu. Et alors, ce qui est super avec cette recette, c'est que c'est pas grave, c'est pas toxique. Si les enfants mettent les doigts en bouche, eh bien, il n'y a pas de problème, ça reste de la farine et de l'eau. Voilà, on a un mélange qui est assez liquide. Je vais le faire couler comme ça, vous verrez. C'est très très liquide. C'est là qu'intervient la cuisson. On le met simplement à cuire en continuant à tourner. Comme une sauce blanche, enfin comme une sauce, ouais, comme une sauce blanche. Voilà. Et puis petit à petit, ça va prendre et ça va s'épaissir. Et à ce moment-là, elle est prête à l'emploi. Alors voilà
quoi on arrive. Je vous montre un peu à quoi ressemble le mélange. Ça ressemble un peu à une sauce béchamel bien épaisse. Je vais le laisser un petit peu refroidir pour pas se brûler les doigts. Alors en fait, ici ça a pris très très vite, donc c'est devenu un peu trop dur. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai continué à mélanger. Et donc les bras levés, ça a pris 2 minutes pour faire cette super colle. Voilà, alors notre colle est prête. Elle refroidit. Maintenant l'étape 2, on va faire une forme. Alors là, ce que je vous suggère, c'est que ici, moi je vais montrer, comme je vous l'ai dit, une forme toute simple. Mais je vais aussi vous expliquer comment nous on est arrivé à ces masques, parce que c'était tout simple aussi. Donc en fait, simplement, on a créé des volumes à partir de journaux froissés. Ici, ben, par exemple, je veux créer un œuf. J'ai déjà fait une boulette. Hop. Et j'enroule encore une épaisseur de papier journal. Alors l'œuf, il n'est pas complètement rond, et ça vous le savez, il est ovoïde, donc ça veut dire qu'il doit être un peu plus étroit au-dessus. Ah, il arrive, il va terminer en œuf. Hop. Voilà, ici je fais vraiment la formule toute simple, mais ce qui est un œuf ici en fait, c'est devenu simplement sur ce masque un œil. Et alors on peut faire de la même façon un museau, des oreilles, et puis on recouvre le tout de bandelettes de papier mâché. Donc cet œuf, je vais l'agrandir encore un petit peu. Et puis je vous montrerai après comment j'ai collé ça sur le masque si vous voulez vous aventurer dans des choses plus compliquées, plus drôles, plus élaborées qu'un œuf de Pâques. Il suffit pour ça de vider le contenu de votre PMC, de prendre des boîtes de conserve, des bacs, des bidons de lessive, etc. Vous pouvez les assembler simplement avec du tape, de la ficelle, des colsons, enfin de toutes les manières que vous voulez. Et puis, une fois que vous avez une forme qui vous plaît, vous la recouvrez de papier mâché. Voilà, donc ici notre œuf est en train de grandir. Là. Et voilà. Alors, ce que je fais moi, c'est que je prends un petit peu de tape pour fixer le papier journal. Je ne suis pas sûre que les bricots soient encore ouverts si vous n'avez pas de tape à la maison. Mais je pense qu'avec 2-3 petits bouts de papier collant, ça peut fonctionner aussi. Comme ça, la boule, elle tient toute seule et on ne doit pas la maintenir pour la recouvrir de papier mâché. Vous pouvez aussi simplement, comme c'est plus traditionnel, gonfler un ballon si vous en avez, recouvrir de bandelettes de papier mâché, mais là on peut déjà y aller sur l'épaisseur pour que ce soit bien solide. Tandis qu'ici, c'est rempli, donc c'est solide d'office. Alors si par exemple je voulais faire un œil, comme on a fait de l'autre côté, mais ce que je fais, c'est que je le colle avec 2 petits bouts de tape, comme ça, et comme ça pour le maintenir. Voilà. Et après, avec petit à petit, j'aurais mis un deuxième œil, j'aurais inventé quelque chose, peut-être une bouche ou une gueule effrayante. Tout ça en papier journal, on peut donner toute la forme qu'on veut. Et après, on recouvre simplement de bandelettes de papier mâché. Voilà. Alors, pour vous montrer cette forme d'œuf, voilà, on va recouvrir maintenant avec la colle des bandelettes pour faire quelque chose de bien solide. Les masques que vous avez vus, ils auraient dû être peints normalement cette semaine par les enfants. Ils n'ont pas eu l'occasion, donc vous les voyez évidemment non terminés. On peut appliquer dessus de la peinture ou toutes sortes de choses, du tissu, des serviettes à motifs. Voilà, il y a moyen d'inventer énormément de choses. Donc là, vous les avez vus encore inachevés, mais vous les verrez finalisés à l'expo de fin d'année. Alors voilà notre œuf. On va dire que c'est un œuf. J'ai préparé des petites bandelettes de papier journal. Elles sont simplement prédécoupées, je les ai déchirées tout simplement par facilité. Si vous n'avez pas de journaux chez vous, vous pouvez prendre des vieilles pages de livres scolaires, je ne sais pas tout ce que vous allez pouvoir trier chez vous pendant ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a notre casserole de colle, on a des petites bandelettes. Alors moi j'y vais un peu à l'arrache parce que je ne suis pas toujours méticuleuse, mais vous pouvez prendre un pinceau. Si vous préférez, si vous n'aimez pas la consistance. Moi, je prends simplement un petit peu de colle au bout des doigts. Je la tartine, c'est très gai. Celle-ci, visiblement, c'est de la farine intégrale.
Voilà. Et puis, une fois qu'elle est bien... Voilà, j'en ai fait 2 à la fois, c'était pas malin. Une fois qu'elle est bien tartinée, on vient simplement appliquer sur la forme qu'on a décidé de faire. Voilà, et puis on multiplie les couches comme ça dans plusieurs sens différents. Et vous allez voir au final ce que ça peut donner. Et voilà le résultat. Alors lui, il est encore un peu mou, je vais le faire sécher maintenant simplement pendant une nuit dans un endroit chaud. Mais il va devenir bien dur et il sera prêt à peindre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je vous le montrerai dans le prochain épisode. Je vous le montrerai peint. Salut les petits lézards!